Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode pour aborder la question de la toxicité des parents. Je vis avec des parents toxiques, que faire? Aujourd'hui, la question de la toxicité, c'est plus un tabou, celle des parents aussi, elle est un peu moins. Et quand on parle des solutions, généralement, c'est toujours la même qui revient, sortir du domicile familial. Et c'est une bonne chose, et c'est ce à quoi j'encourage à la fin. Mais si tu vis avec des parents toxiques aujourd'hui, tu n'as pas la possibilité d'en sortir financièrement, par exemple, comment tu fais? Et dans cet épisode, c'est ce sur quoi j'ai envie de me concentrer. Ce sera pas toujours facile, ça va parfois être difficile, mais tu vas te sentir mieux si tu appliques ce que je te propose dans cet épisode. Donc si tu vis avec des parents toxiques, si tu te sens pas bien, on te dévalorise par exemple, l'épisode est pour toi, prends de quoi noter. Installe-toi dans un lieu calme et dispose ton cœur surtout pour écouter cet épisode. On va insister sur des points qui vont te faire mal, qui vont te rappeler ta situation actuelle, mais c'est pour que tu ailles mieux. Donc dispose vraiment ton cœur pour l'écouter et efforce-toi de l'écouter jusqu'au bout, même si ça te fait du mal, mais c'est pour un bien. Si l'épisode t'aide, n'oublie pas de le partager à la fin. S'il t'aide toi, il peut aider plusieurs personnes, d'autant plus que c'est un sujet qui est dur, c'est un sujet qui fait mal et c'est un sujet pour lequel beaucoup de personnes ont besoin d'aide. Une fois que tu es bien installé et que tu as ton carnet de quoi écrire, on peut commencer l'épisode. Avant d'entrer dans les solutions, j'ai envie de faire un petit warning, un petit attention. Il y a une variété de situations toxiques, de parents toxiques, d'expression de la toxicité. Donc toutes les solutions que je vais proposer ne vont pas s'appliquer à ton cas. Mais je suis convaincue que l'une d'entre elles va s'appliquer. Et ne serait-ce qu'une solution, ne serait-ce qu'une aide peut faire une grande différence dans la manière que tu te sens, dans ton état d'esprit, dans ton bonheur personnel. Donc c'est important que tu suives et ne te mets pas la pression. Si tout ne te parle pas, c'est normal. Il y a une variété de situations et un épisode de podcast ne peut pas couvrir toutes les nuances et toutes les situations possibles. Une fois que c'est dit, on peut enfin entrer dans le vif du sujet. Avant d'agir, il faut observer et analyser. Et c'est le premier point que j'ai envie d'aborder. Il faut d'abord que tu mettes des mots sur la toxicité de tes parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? En quoi consiste la toxicité de tes parents? Est-ce qu'ils te rabaissent? Est-ce qu'ils ont des attentes démesurées te concernant? Est-ce qu'ils vont t'exclure, par exemple, quand tu ne réalises pas certaines tâches? Est-ce qu'ils te demandent de prendre position dans des conflits les concernant? Quels sont ces comportements toxiques précisément? Tu dois mettre des mots sur ce qui fait la toxicité de tes parents pour que tu puisses l'accepter déjà, être au clair là-dessus et savoir ce que tu combats. Parce que clairement, ça va être un combat. Tu vas te battre contre l'impact de ces comportements toxiques sur toi. Et il faut que tu saches ce qu'ils sont. Sinon, tu ne peux pas les combattre en fait. Tu risques de combattre des comportements qui ne le sont pas. Et quand tu es face à ce comportement, tu es paralysé, tu n'arrives pas à mettre des mots dessus et donc tu n'arrives pas à le combattre. C'est pourquoi il faut que tu mettes des mots sur les comportements toxiques de tes parents. Tu vas être dans un combat et dans un combat, on analyse son adversaire. L'art de la guerre, c'est ça. On analyse son adversaire, on sait quels sont ses comportements pour pouvoir les combattre efficacement. Et on en vient au deuxième point qui s'inscrit dans la même lignée. Le deuxième point avant d'entrer dans les stratégies, à quel moment ces comportements se manifestent? La toxicité de certains parents se manifeste tout le temps et d'autres quand il y a un événement particulier. Et à nouveau, c'est pas la même stratégie. Est-ce que tes parents te rabaissent lorsque tu fais pas les tâches ménagères, quand tu ne fais pas une tâche administrative? Est-ce qu'ils te demandent de prendre parti lorsqu'il y a un conflit entre tes parents? Est-ce qu'un parent toxique, il est toxique avec toi lorsqu'il est seul à seul avec toi? Je sais que personnellement, quand j'étais plus jeune, mon père, il avait certains comportements toxiques. Quand j'étais seule à la maison avec lui, il allait me parler de certaines choses, il allait avoir certains comportements quand j'étais seule avec lui. Donc la stratégie, elle était ficelée en fonction de ça. Parfois, c'est tout le temps. Et quand c'est tout le temps, il y a aussi la stratégie qui va avec. Ne t'avoue pas vaincu. Mais il faut que tu saches, plus tu es clair sur les comportements de tes parents, plus tu es au clair sur les moments dans lesquels ils surviennent, plus ta stratégie peut être ficelée, plus tu sais quoi faire et mieux t'en sortir. Et parfois, c'est pas si difficile de combattre des comportements toxiques. Je dis pas que l'impact n'est pas fort. L'impact, il est parce que c'est tes parents, donc ça te touche déjà plus que la normale. C'est des comportements toxiques, donc ça a un impact sur toi. Mais le fait que tu aies pas été au clair sur leur moment de survenance et également sur leur nature, ce qu'ils sont
également ces comportements, tu n'arrivais pas à les combattre efficacement. Là, maintenant que tu es au clair sur les moments et sur la nature de ces comportements, tu peux ficeler correctement ta stratégie et on commence maintenant. La première stratégie à adopter pour contrer des comportements toxiques, pour que tu te sentes mieux surtout, c'est d'en parler. Un comportement toxique te prend aux émotions parce que ça te fait mal, parce que ça te blesse et en plus c'est tes parents, donc émotionnellement tu es touché. Et c'est normal, je n'ai pas créé cet épisode, je ne l'ai pas enregistré pour te dire que les comportements toxiques, la positivité derrière, non. Un comportement toxique, surtout quand il vient de tes parents, te fait mal, c'est normal. En revanche, tu as la possibilité de réduire l'impact émotionnel qu'ils ont sur toi, ces comportements. Et ça passe notamment par la parole. Les comportements toxiques à la maison se répètent. Tu sais dans quel état émotionnel ça te met et quel est l'impact en fait de cet état émotionnel sur ta productivité, sur ton bien-être. Et au lieu de décider de les laisser t'envahir, tu peux les traiter par la parole. Et quand je parle de parole, je dis juste par l'extériorisation. Attention, quand je parle d'extériorisation, je ne dis pas d'aller faire du sport et tout, même si ça t'aide et on va le voir après. Je veux vraiment que tu extériorises avec des mots, que ce soit par l'écriture dans un journal, en parler à ton pasteur, à ton autorité spirituelle, à tes amis, à un psychologue également si tu veux quelque chose de carré, de professionnel. Lorsque tu parles de tes émotions, tu es en train de les traiter dans le même temps. Tu pleures, tu te sens triste, tu es frustré, tu es en colère, sur le coup. Et puisque sur le coup, tu les traites et tu les fuis pas, sur le long terme, tu arrives à reprendre plus facilement en force, tu arrives à reprendre plus facilement en énergie, tu arrives à te dire que la vie continue parce que tu te laisses pas envahir. Tu sais que ça fait partie des circonstances actuelles, tu es dans une maison où il y a des comportements toxiques qui te font mal, donc au lieu de te laisser envahir par ça, au lieu de fuir également, tu décides de prendre les devants et de les traiter. Tu n'as pas le contrôle sur le comportement de tes parents, mais tu as le contrôle sur ta manière d'y répondre. Et en traitant tes émotions, c'est ce que tu fais. Utilise le moyen qu'il te faut, l'écriture, la parole, chez un psychologue, chez une amie, que sais-je, utilise le moyen qu'il te faut. Si les comportements se manifestent tous les jours, il va falloir que tu uses à outrance de ton moyen pour pouvoir traiter les choses quand elles sont là. Également, quand tu parles de tes émotions, quand tu relates les faits, sois précis dans les faits que tu relates, d'où l'importance de savoir quels sont les comportements toxiques de tes parents. Plus tu es précis sur le comportement que tu relates, plus tu es plus fine dans l'analyse que tu vas en faire et tu vas savoir que c'est cette chose particulièrement qui m'a fait du mal. C'est cette parole en particulier. Il y a eu plusieurs paroles, plusieurs mots qui m'ont blessé, mais celui-là, il m'a vraiment dévasté. Pourquoi? C'est comme ça que tu arrives à analyser, c'est comme ça que tu sais aussi ce qui t'a fait mal, ce qui t'a pas fait mal, et tu vis mieux tes émotions parce que tu les connais mieux, tu es à l'aise et ça te dévaste moins. Parler de tes émotions, c'est montrer une forme de résistance par rapport au comportement toxique de tes parents. Donc vraiment, c'est une victoire que tu as quand tu parles de tes émotions, quand tu arrives à le faire, alors il faut que tu le fasses et c'est la première stratégie à adopter. La deuxième stratégie, ça va demander de l'anticipation. Tu dois être en activité dans les moments où la toxicité se manifeste. Je vais vous donner mon exemple. Moi, je sais qu'un comportement toxique qui se manifestait chez mes parents, c'était que lorsqu'ils se disputaient, ils voulaient que je prenne position. Et ça, c'était très toxique parce que j'étais tiraillée, je devais choisir entre mon père et ma mère, je devais écouter les comportements, des disputes aussi qui avaient lieu entre eux. J'étais pas censée tout savoir, il y avait des choses quand même, j'étais innocente, j'apprenais des choses difficiles comme ça, donc c'était toxique. Et moi, en fait, ce que je faisais, ce que j'ai appris à faire, c'est que lorsque la dispute est finie, je sais qu'un des deux va venir me soudoyer. Donc, ce que je fais, c'est que je sors un livre, je sors un cahier, et je fais semblant de faire mes devoirs. Comme ça, je suis en train de faire mes devoirs, j'ai un contrôle de main, tu ne peux pas me déranger, tu peux t'en aller. Et je leur dis pas explicitement, mais ils le voient à travers mon comportement, et ils savent que c'est le moment pour eux de partir. J'ouvre une parenthèse. Soit quelqu'un d'actif, soit une personne active. C'est comme ça que tu évites que certaines personnes viennent parler dans tes oreilles. On dit souvent que le diable utilise ton oisiveté pour venir te tenter. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. On est actif, on fait des choses dans notre vie pour ne pas laisser les gens nous impacter, nous faire du mal, être dans nos émotions aussi. Ça joue quand tu fais des choses, tu as des projets à penser, tu as une sortie à faire, des devoirs à faire, un travail particulier à rendre à ton chef.
Tu n'as pas le temps de penser à tes émotions, au comportement toxique de tes parents, ils n'ont pas le temps de venir te déranger également. Bref, sois une personne active, parenthèse refermée. L'anticipation, quand tu as la possibilité de le faire, fais-le. Si tu sais que quand tu n'as pas fait le ménage, on va venir te prendre la tête, lorsque tu n'as pas réalisé une tâche administrative, on va venir te rabaisser, te dire que tu sers à rien. Le moment où tu sais qu'on va venir te rabaisser, soit tu sors, tu vas faire du sport à l'extérieur, soit tu te mets dans un travail, dans un projet, tu ouvres ton ordinateur, tu ouvres un livre, tu te montres occupé. Qu'ils voient que tu es une vie, qu'ils voient que tu fais quelque chose de tes journées. Si tu n'as pas eu le temps de faire ce qu'ils t'ont demandé, c'est parce que tu faisais quelque chose d'autre. Et comme ça réduit leurs paroles, ça réduit leur comportement toxique. Il y en a qui vont outrepasser, c'est pas grave. Mais au moins, ils ont vu que tu faisais quelque chose. Et ça, c'est le plus important. Et si chez toi la toxicité se manifeste tout le temps, on revient au conseil que j'ai donné dans ma parenthèse, sois une personne occupée. Lis, fais du sport, visite des musées, va à l'église, engage-toi dans une association, va à la mosquée, que sais-je. Mais sois occupé. Il faut que tu sois occupé, il faut que tu aies des activités, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des choses. Ce n'est pas possible de rester dans un environnement toxique. Fais des choses louables, fais des choses nobles, comme ça ils n'ont pas le temps de parler dans tes oreilles. S'ils savent que tu es à l'orphelinat, ils savent que tu es dans une association, ils savent que tu fais du sport, tu fais tes devoirs, ils vont parler, parce qu'il y en a qui dépassent les limites toujours, ils parlent. C'est tes parents, ils vont se permettre, ils pensent qu'ils sont les rois du monde, donc ils vont le faire. Mais au moins, ils voient que tu n'es pas dans cet environnement toxique. Même les moments où ils vont te parler, ils vont chercher à quel moment te parler parce que tu seras dehors. Alors sois une personne occupée. Si la toxicité de tes parents se manifeste à certains moments, anticipe, essaye de faire des activités à ce moment-là. La troisième stratégie, elle va s'appliquer à un cas de figure particulier. Tu dois tout faire pour ne pas créer les situations qui vont engendrer la toxicité de tes parents. Je m'explique. À nouveau, on revient à l'observation, à l'analyse. À quel moment tes parents manifestent des comportements toxiques ? Dans mon lieu de travail, je sais qu'il y a une petite qui est venue me parler et elle me disait que ses parents étaient toxiques avec elle lorsqu'elle faisait pas le ménage, par exemple, lorsqu'elle s'occupait pas de ses petits frères et sœurs. Le conseil que je suis amenée à lui donner, c'est de faire le ménage et de s'occuper des petits. Et quand je donne ce conseil, c'est pas pour normaliser cela. Ce n'est pas normal. Tu es jeune, en plus en l'occurrence elle avait 16-17 ans, donc elle n'avait pas à se taper tout ça. Vous aujourd'hui vous êtes des adultes, donc vous avez un peu plus de maturité, vous pouvez gérer des responsabilités de la sorte, mais c'est pas votre travail, vous n'êtes pas parents. Et ça c'est vrai, c'est la réalité, normalement ça devrait pas se passer comme ça. En revanche, dans les faits, chez toi c'est pas comme ça. Et s'il y a un moyen que tu peux utiliser pour réduire les comportements toxiques de tes parents, tu vas pas t'en priver. Organise ton emploi du temps de sorte à ce que tu fasses ce qu'ils te demandent si leur toxicité se manifeste à ces moments-là. C'est pas tout le temps simple, surtout si tu travailles à côté, si tu as des études, si tu as des projets, mais vraiment tente d'organiser ton emploi du temps de sorte à ce que tu puisses faire les choses qu'ils te demandent, comme ça tu réduis ce comportement toxique. En faisant ça, tu gagnes du temps. Tu gagnes le temps où ils vont parler dans tes oreilles, où ils vont te faire mal à la tête, où ils vont te faire perdre en énergie. Et un point que je précise, des fois tes parents ils se lèvent du bon pied, ils vont te dire non, fais pas le ménage, t'occupe pas des petits, aujourd'hui c'est pas grave, c'est light à la maison. Dans les moments comme ça, tombe pas dans le piège et tu te dis ah super et tout, je fais rien. Parce que la toxicité de tes parents, là, c'est aussi les variations d'émotions. Aujourd'hui, ils sont bien, demain, ils vont te reprocher ce que tu n'as pas fait alors qu'ils t'avaient autorisé. Donc, essaye de le faire au maximum. Il y a des moments où tu pourras pas, et donc malheureusement, tu vas devoir un peu faire avec la toxicité de tes parents, mais quand tu peux, fais. Et même quand ils te disent « je ne veux pas que tu fasses », tu fais quand même pour montrer que ils vont pas t'avoir, en fait. Tu fais ce qu'on te demande, tu restes cordial, tu restes poli, tu fais ce qu'on te demande, et ensuite, tu vas qu'à tes occupations. Alors la troisième stratégie pour contrer les comportements toxiques de tes parents, c'est de tout faire pour réduire ces moments de toxicité. La quatrième stratégie, c'est de répondre dans ton cœur et pas en parole. Tu ne seras pas forcément d'accord avec ce que je vais dire, mais moi c'est une ferme conviction et c'est le pasteur Joël qui en parlait dans une de ses prédications. Elle disait que tes parents ont échoué en tant que parents, ils n'ont pas réussi à te donner l'amour qu'il fallait, ils ne te satisfont pas, ils sont toxiques avec toi, c'est vrai. Mais toi, en tant qu'enfant, tu as un devoir de respect vis-à-vis de tes parents et n'échoue pas là où eux, ils ont échoué. Tes parents méritent ton respect. Est-ce que le respect, ça veut dire que tu leur fais des compliments tous les jours, tu leur dis je t'aime tous les jours? Non, mais ils méritent que tu les insultes pas, ils méritent que tu ne leur parles pas mal. Ça va pas être tout le temps facile parce que des fois tu as envie de le faire, mais ne le fais pas en parole. En le faisant, tu vas ajouter de la toxicité
à de la toxicité. Et c'est pas comme ça qu'on règle les choses. Parfois, tes parents, ils ont vécu dans des situations traumatisantes avec des parents qui les aimaient pas, qui étaient aussi toxiques. Est-ce que eux, ils n'avaient pas la possibilité de changer? Est-ce qu'ils ne sont pas responsables d'eux-mêmes et de la famille qu'ils fondent? Évidemment que si. Ils sont responsables, ils pouvaient changer, ils pouvaient faire une introspection, ils le pouvaient. Mais ils l'ont pas fait. Donc ce n'est pas grave. Faut comprendre aussi que des gens ont le passé. C'est pas parce que tes parents sont tes parents que c'est des super-héros. Eux aussi, ils ont leurs blessures intérieures. Et toi, ne viens pas rajouter en fait du piment à tout ça. Ne viens pas rajouter ou remuer le couteau dans la plaie. Maintenant que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de répondant? Bien sûr que si tu as du répondant, c'est pas parce qu'en parole tu parles pas que dans ton cœur tu parles pas, dans ta tête tu ne parles pas. On te dit que tu sers à rien. Peut-être qu'en parole tu réponds pas, mais dans ton cœur, dans ta tête, tu te dis mais comment ça je sers à rien? Je suis là, tu me demandes de multiples services. Je suis toujours là en train de répondre favorablement, je suis toujours à ton service. Non, ce n'est pas vrai, je ne sers pas à rien. Scolairement, on t'accable. Mais tu es à l'université, on t'accable quand même. Dans ton cœur, tu dis, mais je suis à l'université. Si j'étais si nulle, si j'étais vraiment un échec, je ne serais pas à l'université. J'ai ma place là-bas. J'ai eu mon bac. J'ai eu mes diplômes. Je vais à l'école. J'essaye de comprendre. Dans ta tête, il faut que tu aies un dialogue. Il faut que tu refuses les paroles blessantes de tes parents. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien en parole que dans la tête, on ne parle pas. Et tu vas voir, ça va renforcer ton courage, ça va renforcer ta force personnelle, ton énergie, parce que tu sais que tu es en train de combattre. Peut-être que visiblement, là, il se passe rien, tu ne dis rien. Ils pensent qu'ils t'ont, mais dans ta tête, ils ne t'ont pas. Et c'est ça la victoire. La victoire n'est pas que dans le physique. La victoire, elle est dans le mental. Est-ce qu'on arrive à t'avoir ou pas? Est-ce qu'on arrive à t'affaiblir? Si la réponse est non, c'est qu'on a perdu. Je peux essayer tous les comportements toxiques sur toi, mais si tu es toujours joyeuse, si tu as toujours le peps, si tes projets, ça avance, comment j'ai gagné? J'ai pas gagné. Je suis en train de faire la même chose sans résultat. Et toi, tu as la victoire parce que dans ta vie, ça avance toujours. Dans ta tête, ne sois pas passive. Combat ce qu'on te dit de mal. Combat ces comportements toxiques. Et du répondant dans ta tête. C'était la 4e stratégie et c'est ma stratégie préférée parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement puissante et elle fortifie tellement. Tu verras quand tu vas l'utiliser, ça va te transformer. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode t'aide. S'il t'aide, il pourra aider d'autres personnes. C'est un sujet sensible. Beaucoup de personnes ont besoin d'être aidées et sensibilisées à ce sujet. Donc n'oublie pas les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La 5e stratégie, c'est de te nourrir de contenu, de pensées positives. Tu dois te nourrir de pensées positives en abondance. Contenu positif exclusivement. Tu as de la toxicité chez toi, tu as de la négativité chez toi. Pourquoi tu veux écouter des contenus où on parle incessamment de dépression, on parle incessamment de tristesse, tu écoutes des musiques aussi où les gens sont tout le temps tristes? Le confort veut que tu restes dans cette position-là, dans cette tristesse-là, dans ce contenu négatif. Mais la force, l'énergie te pousse à aller vers la positivité. Alors choisis la force et va vers la positivité. Consomme du contenu qui te fait du bien, qui te rappelle tes projets, tes rêves, tes envies, le glow-up également. Consomme du contenu qui te pousse à aller vers l'avant, qui voit une porte de sortie, qui te décrive un avenir positif. Au-delà de ça, écoute du contenu qui te fait du bien simplement. Si ta passion c'est le sport, écoute du contenu autour du sport. La passion c'est le maquillage. Pareil, la cuisine, les films, le contenu qui te rapporte de l'énergie positive. C'est ça que tu dois nourrir en abondance. La toxicité, c'est violent, ça te prend de l'énergie, ça te prend de ta force vitale, ça te prend de ta joie. Donc tu es obligé de contrebalancer avec une abondance de contenu positif. Au début, ce sera étrange, tu n'as pas l'habitude, tu as l'habitude d'être dans ton confort, la zone de confort de la toxicité, de la négativité, mais sur le long terme, tu vas te sentir mieux. Et à nouveau, le combat, c'est dans la tête, c'est dans les pensées. Donc quand tu arrives à avoir la victoire au niveau de ta tête, tu as tout gagné. Consomme du contenu positif à outrance, abusant parce que tu es dans un environnement négatif, toxique, qui n'est pas bon pour toi. La 6e stratégie, c'est de reprendre en énergie, de faire les activités qui te font reprendre en énergie souvent. Je l'ai dit, la toxicité te fait perdre en énergie, elle te prend de ta force vitale, elle t'abat au niveau des émotions, c'est une catastrophe. Tu perds beaucoup en fait. Et puisque tu perds beaucoup, il faut que tu
est un moyen de récupérer cette énergie, que ce soit à travers le sport, la méditation, la prière, la lecture de ton livre saint, qu'importe, il faut que tu reprennes en énergie. Et il faut en abuser. Dans les moments où même ça va, tu sens que bon là les parents ils sont un peu calmes, tu gardes ton rythme en fait, parce que demain ça va pas spécialement mieux aller. Et dans ces moments-là, il faut que tu aies ton énergie pour continuer de travailler, pour continuer d'aller mieux, pour continuer d'être positif, de bosser sur les choses qui te font du bien. La toxicité se gagne au niveau de ton cœur et au niveau de ta tête. Donc il faut que tu en prennes soin et il faut que tu ailles récupérer l'énergie au maximum. Si en temps normal, tu fais une séance de sport dans la journée, tu en fais 2 si c'est ton moyen de récupérer l'énergie. Si tu fais qu'une seule prière là, quand ça va bien, tu en fais 2, même 3 pour récupérer ton énergie si c'est ça qui fait que tu as un regain. Parce que la toxicité, elle te dépouille de ce que tu as, elle te dépouille de ta force. Tu dois avoir les ressources intérieures. Les ressources intérieures, elles se cultivent par les pratiques que tu as l'habitude de faire. Sport, méditation, prière, il faut en abuser. Et même dans les moments où ça va pas, vraiment j'insiste dessus, ma meilleure amie, quand ça allait bien dans sa vie, elle ne faisait pas ce qu'elle avait l'habitude de faire quand ça n'allait pas. Et résultat, quand ça n'allait pas après, elle n'avait pas anticipé et donc elle était dévastée. Ça ne doit pas t'arriver. Anticipe, anticipe, anticipe et anticipe. Sois une personne qui reprend en énergie souvent, qui consacre du temps à ça. Tu n'es pas en train de perdre ce temps, tu l'investis. Et enfin, la 7e stratégie qui te concerne toi personnellement, sois une personne indépendante et autonome. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que tu vis sous le même toit qu'eux. Donc déjà, financièrement, tu dépends un petit peu d'eux. Mais ne dépends pas d'eux pour l'argent de poche, ne dépends pas d'eux pour ton bonheur, ne dépends pas d'eux pour tes projets, ne dépends pas d'eux. Sois autonome et indépendante. Déjà, tes parents, faut qu'ils comprennent que tu n'es plus un enfant, tu es une adulte. Beaucoup de parents se permettent certains comportements parce qu'ils pensent qu'ils ont des enfants en face d'eux, en fait. Mais si tu ramènes l'argent à la maison, tu leur donnes l'argent, tu fais les courses, c'est toi qui les ramènes au restaurant, tu fais à manger, tu es quelqu'un qui te montre adulte, tu as des responsabilités, tu as changé de niveau. Il y a même certaines paroles qui vont arrêter de dire. Alors sois indépendante pour commander le respect et pour toi-même, crée ta liberté. La liberté, c'est libérateur. Désolé pour la répétition, mais la liberté fait du bien. Tu as besoin de te sentir libre, tu as besoin de savoir que tu es une personne à part entière. Et oui, c'est tes parents, mais tu arrives à te débrouiller seul, tu arrives à te faire ton petit cocon, ta propre vie, ton propre bonheur, toute seule. En grandissant en indépendance, en autonomie, sur tous les points de ta vie, pas que seulement sur l'aspect financier, tu vas voir aussi que l'impact des comportements toxiques de tes parents va se réduire. Et c'est ainsi que tu progresses, c'est ainsi aussi que tu prépares ton départ du domicile familial. C'est en te montrant indépendante, en montrant que ça y est, il est temps que tu partes, il est temps que tu quittes cet environnement de toxicité qui ne te fait pas du bien, qui ne te pousse pas à être la meilleure version de toi-même. Sois une personne indépendante, ça va t'aider, tu vas te sentir libre, tes parents vont noter le changement et tu vas te sentir mieux que maintenant. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a aidé, j'espère que vous voyez les moyens possibles pour aller mieux, j'espère que vous allez les mettre en pratique. Comme je l'ai dit en introduction, tout ne vous concerne pas et c'est normal parce qu'il y a une variété de situations toxiques, de parents et de comportements toxiques. Mais une solution va vous faire du bien, j'en suis persuadée. N'hésitez pas à me faire des retours sur TikTok notamment, je vous mets mon TikTok en description. Partagez l'épisode s'il vous a aidé, mettez les étoiles et les commentaires, ça peut aider d'autres personnes. Donc permettez que plusieurs personnes me découvrent. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi, bye!